février, Serkivu Morning Post, les rendez-vous des informations est tenu. Mesdames, Messieurs, voici les principaux titres. Les combats se poursuivent entre le rebelle du 1-23 et les jeunes résistants Wazalendo dans le territoire de Masisi. C'est 1er février 2024. Ces combats se sont déroulés dans le village de Rushoga dans une tentative de rebelles de tenter à tout prix à récupérer la cité minière de Rubaya. Toujours en actualité, nous parlerons de la situation à Kibumba où les déplacés des guerres vivants au camp des déplacés des Don Bosco appellent le gouvernement congolais à intervenir. C'est suite à l'occupation de leurs terres par des citoyens en provenance du Rwanda. Nous serons également là en sport pour parler de quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 avec de très beaux matchs à l'affiche. Ces titres et bien d'autres, mesdames et messieurs, sont à suivre sur Kivu Morning Post. Ouvrons cette session d'actualité sur Kivu Morning Post en nous dirigeant directement dans les territoires de Masisi où d'intenses combats opposent les forces armées de la République démocratique du Congo aux côtés des jeunes Wazalendo depuis la matinée de ce jeudi 1er février 2024 dans le village Rushoga sur l'axe Mushaki-Rubaya, chefferie de Baoundé en territoire de Masisi au nord Kivu. Des précisions sur ces événements avec notre correspondant dans la zone, Simeon Semasaka. D'après nos sources, les terroristes du 1-23 RADF ont attaqué simultanément les positions de FARDC et Wazalendo sur la colline portant le nom de cette agglomération avec le but de prendre le contrôle de cette localité, chose qui n'a pas été facile suite à une grande résistance de FARDC et les jeunes Wazalendo. Sur place, une série de bombardements est signalée entre ces deux parties à conflit. Cette situation est à la base d'une inquiétude dans les chefs des habitants des villages proches de la cité minière de Rubaya. Nos sources dans la zone indiquent que le trafic sur les tronçons routiers Mushaki Rubaya, un groupement Mufuni Matanda, chefferie de Baoundé, est suspendu. La cité minière de Rubaya reste la seule zone après Sake et la partie bord du lac enviée par les agresseurs M23 RADF. Ces derniers poursuivent des stratégies pour tenter de mettre la main sur ces sites miniers occupés par les forces loyalistes. Ces combats ont entraîné un déplacement massif de la population de Rushoga et environ. Ils ont pris la direction des villages voisins jugés sécurisés, surtout dans la partie ouest de l'agglomération selon le positionnement des affrontements. Ces affrontements interviennent au lendemain des combats survenus mercredi 31 janvier dans la région de Karouba, un groupement Mufuni Karouba, territoire de Masisi. Nous allons quitter le territoire de Masisi pour nous rendre à Rutshuru. Des leaders communautaires ont été assassinés dans l'après-midi du mercredi 31 janvier 2024, non loin de la cité de Kichanga, précisément dans la localité de Kiaemba, quartier Bunguba, en territoire de Rutshuru, toujours au nord Kivu. Il s'agit d'un pasteur de l'église 8e Sepak, répondant au nom de Monsieur Youssoufou et son compagnon, Monsieur Moussabimana Nyenyeri. Des précisions sur ces assassinats avec Ememboussa Mukanda qui est leader dans cette zone. L'après-midi de ce mercredi 31 janvier 2024, vers Kiahemba, une localité située au nord de Kichanga, à 7 km, deux personnes ont été assassinées. Il s'agit des pasteurs d'une église de la 8e Sepak et son compagnon, tout ce qui était encore coordonnateur et secrétaire respectif d'une organisation des droits de l'homme, ont été assassinés par les M23. Selon les sources, ces gens ont été arrêtés quand ils quittaient Bukombo. Et après, lorsqu'on a vérifié leur sac, on a trouvé qu'ils étaient des défenseurs des droits de l'homme. Et du coup, ils ont été assassinés à Kiahemba par les éléments RDF M23. Nous regrettons le silence de la communauté internationale, des organisations humanitaires des droits de l'homme, qui ne jugent que cette terre à cause de plusieurs massacres qui ont été perpétrés dans les Bukombo, à Mweso, à Kishiche, à Rugari et ailleurs. Pour dire, cette guerre semble être une guerre qui est planifiée au niveau de la communauté internationale pour pousser le gouvernement à dialoguer avec certaines personnes ou certains pays. Pour dire, nous demandons à la communauté internationale de pouvoir s'élever comme un seul homme pour dire non à l'agression, à la guerre d'agression et oui à la paix. Voilà ce que nous pouvons dire. Ces deux personnes laissent entre eux des enfants orphelins et de veuves
Et pour dire, la violation des droits de l'homme dans ces entités reste un fléau. Je l'ai annoncé au sommaire, les habitants de Kibumba qui ont fui les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du 1-23 et qui se trouvent au camp des déplacés de Don Bosco à Goma, lèvent leur voix pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'occupation illégale de leurs champs par des citoyens en provenance du Rwanda. Selon les informations à notre possession, ces citoyens exploitent ces champs laissés par ces Congolais depuis plusieurs mois et utilisent de produits chimiques qu'ils estiment nocifs pour leur récolte pour essayer de faire croître leur culture. Une situation dénoncée également par le président du camp des déplacés de Don Bosco que je vous invite à suivre sur Kivu Morning Post. Mashamba zilivamiwa na watu ambao walitoka muinchi jirani ya Rwanda, na wakati wakaaji wanafika wanajikuta wako frustre, wanarudia tena mu makambi. Na ile yote tunapiga malalamiko kwa guvernema yote juu iweze kufukuza wao wa rebel, kusema population irudie ndani ya manyumba na mashamba zao, sino ile hali inatuletea woga sana kuona mkaaji anafika nakuta nyumba yake, shamba yake, mtu mwingine amekaa ndani, na inawaletea hali ya mubaya kipsikolojia. Unakutana mtu hali yake ya kuwaza imebadilika sana. Goma peut-elle rivaliser avec de grandes puissances en matière de couture, mais aussi de fabrication des chaussures? Oui, cela est une réalité grâce à l'initiative Tumia Akili, une start-up de jeunes de la ville de Goma. La fabrication de chaussures de toutes marques et de qualité est devenue une réalité. Une réalité bien sûr parce que cela est conforme à toutes les bourses, que ce soit les personnes déplacées, mais aussi celles-là qui n'ont pas assez d'argent. Plus de précisions sur cette initiative Tumia Akili avec Héritier Akili qui est l'un des grands fondateurs de cette start-up qui aujourd'hui fabrique des souliers de qualité pour les habitants de Goma. Quand je dis que nos chaussures ils racontent le pouvoir d'achat de notre clientèle, de notre population, vous savez déjà que Goma, c'est une ville qui se situe dans la province du Nord Kivu. La province du Nord Kivu qui est une province en sécurité instable. Et déjà, quand par exemple vous pouvez trouver une sandale de bonne qualité en cuir à $10, je pense que vraiment là, c'est vraiment un prix qui raconte le pouvoir d'achat de la population. Pour des chaussures fermées, nous allons bientôt vous les présenter. Là, nous réalisons des chaussures mocassins, des chaussures boot Chelsea. Nous faisons également des derby et des richeliens. Et ici chez nous, avec $60, vous pouvez avoir une chaussure par rapport à votre pouvoir d'achat. Rendons-nous à Kinshasa pour parler de cette opération de bouclage menée par la police nationale congolaise dans 4 districts de la ville-province de Kinshasa où 180 présumés bandits ont été arrêtés par les services de l'ordre. Des précisions sur cet événement avec notre correspondant à Kinshasa, Jonathan Kissa. 180 personnes interpellées par la police nationale congolaise ce mercredi à Kinshasa pour leur implication dans la montée en flèche du phénomène Kuluna. Des opérations de bouclage ont été discrètement menées dans tous les coins de la capitale pour mettre la main à ces délinquants qui sèment terreur et désolation à travers la ville-province de Kinshasa, notamment au quartier Mikondo dans la commune de Kimbontseke, où ces inciviques ont sémé terreur jusqu'à ce qu'une grande partie d'habitants ont même abandonné leur domicile. Ces présumés bandits arrêtés par la police nationale congolaise seront transférés devant les instances judiciaires afin qu'ils répondent de leurs actes conformément aux lois du pays. Parlons sport sur Kivu Morning Post avec Ben Mouima qui est notre spécialiste en matière d'e-sport sur Kivu Morning Post. Ben Mouima, le quart de finale débute demain au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur différentes affiches pour ces quarts de finale? Après 2 jours de trêve, les quarts de finale démarrent ce vendredi avec des affiches. En première sortie, on aura une rencontre très attendue par les amoureux du football sur le continent africain. Les Palanca Nigras d'Angola vont jouer contre les Super Eagles du Nigeria. Un match prévu à partir de 19h. Et puis dans la soirée, on aura certainement cette rencontre qui est très attendue, pas par le public sur le continent africain,
mais par les publics en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous sommes dans les maillots de la RDC, puisque les Léopards jouent face au Sili national, la Guinée. La dernière fois qu'on a vu les Léopards atteindre les derniers carrés, ça remonte de 2015 et c'était les sacres de cette période de la Côte d'Ivoire. Et puis les Léopards ne sont pas rentrés mes bredouilles, puisque les fauves congolais se sont contentés avec une médaille de bronze. On se rappelle de cette génération de Yannick Bolazi, conduit par les coachs congolais Flora Ibenge. Mais pour cette année, on rêve certainement les derniers carrés avec Sébastien Desabre. Et tous les Congolais sont en tout cas confiants, puisque les Congolais ont quand même barré la route à l'Égypte qui va rester. Les tenants du titre, plutôt va rester les pays les plus titrés. Le Sénégal a plié bagage, le Sénégal qui va rester les tenants du titre. Donc les favoris ont quitté cette compétition. Les équipes qui étaient moins classées sur les papiers sont en train de créer la sensation. Voilà un peu ce qu'on peut retenir, Ronelli, de cette première journée des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fête du football sur les continents africains. Merci pour toutes ces précisions sportives et bonne chance aux Léopards de la République démocratique du Congo. Heureusement que vous êtes Congolais comme nous tous. Nous espérons que les Congolais vont en tout cas redonner le sourire au public de la RDC après avoir loupé la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui était organisée au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces informations sportives sur la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire qui s'achève cette session d'actualité sur Kivu Morning Post. À tous et à toutes, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec le même plaisir demain vendredi 2 février 2024.